Beshem Hashem Narasin Nasliach, on est dans Alim la Troufa, les lettres de Rabbi Nathan, la lettre Kuf Ain Het, 178. Alors on a dérogé à notre règle de prendre une lettre qui parle de la paracha de la semaine, qui a été écrite dans la même paracha de la semaine. On a pris une lettre qui va parler de Azou Dikdusha. C'est quoi? L'effronterie de sainteté. C'est un concept pas facile à traduire. On en a besoin pour Matan Torah. On en a besoin pour comprendre Parashat Bechukotai et pour comprendre l'actualité. Donc ça faisait trois raisons de rentrer dans ce sujet. Alors, on va expliquer. Quand tu sais que tu as raison, tu connais une halakha, par exemple Pinchas, il sait que quand on voit surtout un dirigeant dans le Ham Israël faire une avéra avec une femme de Moab, alors Kanaïm Pogimbo, il connaît l'halakha. Un Kanaï, ça ne veut pas dire une canaille, un saltimbanque, ça veut dire quelqu'un qui ressent fortement en lui une sensibilité à l'honneur d'Hachem. Et ça, plus que ça le gratte, ça lui fait mal à l'intérieur de lui, de voir quelqu'un qui porte atteinte à l'honneur d'Hachem, un autre juif qui fait ça avec une femme de Moab. Alors, Kanaïm Pogimbo, ça veut dire un Kanaï, quelqu'un qui est sensible à l'honneur d'Hachem, il peut prendre une arme et Pogimbo, il peut mettre à mort celui qui transgresse le fondement de la Kedusha du Ham Israël. Mais pour ça, il faut avoir de la Azou Dikdusha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut ne pas être timide. Il faut briser la glace, littéralement. Quand tu veux poser une question à ton Rav, il faut de la Azou Dikdusha. Il faut de l'effronterie, de l'audace. Il y a l'effronterie de l'autre côté aussi, qui n'est pas cachère. Par exemple, tu es dans un shiur, effronterie, audace, on va dire que c'est la bonne et la mauvaise. Tu es dans un shiur de ton Rav, pareil, et il te vient une question. Et tu soupèses pas la question, tu t'arrêtes pas pour te dire, est-ce que ma question est pertinente? Ou est-ce qu'elle va déranger le cours? Est-ce qu'elle va même peut-être perturber l'explication du Rav? Finalement, elle n'est pas intéressante, ma question. Peut-être qu'il vaut mieux que je la garde pour moi, ou que je la pose en privé. Ça, c'est la différence entre effronterie et audace. Tu as une bonne question? Tu sens que ça va enrichir le cours? Toi, t'as vraiment besoin de la poser? Fonce! Tu as une question, mais ça va perturber le cours? Tu la poses pas? Si tu la poses, ça s'appelle de l'effronterie. Et c'est un cas gentil d'effronterie. Donc, dans Matan Torah, c'est quoi l'audace? C'est de dire, moi je vais écouter la parole d'Hachem, et j'ai pas honte. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, par exemple, j'ai honte de parler à Hachem, j'ai honte de rentrer dans un endroit où on étudie la Torah, je me sens sale, je me sens trop petit. Ils manquent d'audace, ils se sentent pas légitimes, c'est ça que tu dis. Ils se sentent illégitimes. À l'inverse, à Matan Torah, Kadosh Baruch Hu, il a dit 3 jours de Hakbala, 3 jours de séparation, il y a des raisons halachiques, mais il y avait des niveaux de Hakbala, des niveaux de limites, de séparation. Un Kohen, il avait le droit d'aller jusqu'à telle zone, plus loin qu'un Israël. Les sages, ils avaient le droit d'aller un peu plus haut que les Kohanim, les chefs de tribu. Aaron, il avait le droit d'aller un peu plus haut. Et Moshe Rabbeinu, il avait le droit d'aller encore plus haut. Ouais. Et si quelqu'un ne respecta pas le niveau de proximité de Matan Torah auquel il avait le droit sur la hauteur du Har Sinaï, il mourrait lapidé. Quelqu'un qui se rapprochait trop, par exemple, même une bête, un animal, qui se rapprochait trop de la montagne, qui touchait la montagne, il mourrait lapidé. Sakol Isakel. On a besoin de
comprendre, de doser, c'est quoi l'effronterie, le négatif, et l'audace, ce dont on a besoin. Un élève qui n'est pas audacieux, donc il ne va pas poser les questions au moment opportun, il ne peut pas apprendre la Torah. Dit Pirkei Avot. J'ai oublié si c'est Pérec 5 ou 6. Et aussi dans Mechokotai, quelqu'un qui est effronté, qu'est-ce qu'il va dire? Il va se retenir de faire teshuva. Quoi, Hachem il m'a envoyé telle ou telle galère? Mais non, je n'accepte pas que c'est Hachem qui me l'a envoyé. Que Hachem m'a envoyé une sonnette d'alarme pour faire teshuva. Il est effronté. Azout Panim, le Azout Metzach, il a un front de marbre. Mais des fois, il faut avoir un front de marbre. Quand un rachat, ça n'existe pas aujourd'hui, mais bon, quand quelqu'un te provoque pour aller à l'encontre de la Torah, il se moque de quelqu'un qui se moque de quelqu'un d'autre qui fait teshuva. Ah, tu joues le religieux maintenant, tu mets une kippa. Ah, tu joues le religieux maintenant, tu mets une plus grande kippa. Tu mets des manches longues en été pour une femme, une copine qui la nargue. Tu veux jouer la religieuse. Ça sera quoi à avoir Azou Dikdusha? Il y a une Haftara qui dit « Je te donnerai un front de marbre ». Je crois que c'est Hachem qui dit ça à Yermeya, pour pouvoir supporter les critiques. Un front de marbre, ça veut dire un front qui est impassible, dur, et surtout qui ne bouge pas. Tu n'auras pas honte. Tu ne baisseras pas la tête. Et dans l'actualité, pas le besoin de commenter en 5784, on a besoin d'avoir un front de marbre quand on entend des sornettes et des âneries proférées contre le Ham Israël. Il y a juste 100 commentaires, c'est la meilleure commentaire. Mais pour ça, pour pouvoir tenir tête et pas baisser la tête, il faut avoir de Azouk Dikdusha. Et qui sont ceux qui ont la mauvaise audace, l'effronterie de proférer des mensonges contre le Ham Israël? C'est des effrontés. Rabbeinu, il appelle ça Ben Melech, Ben Shifra. Le Ben Shifra, le fils de la servante, typiquement, c'est celui qui est effronté. Qui, dans le Chumash, qui est madame effrontée? Hagar. Hey, moi, j'ai eu un enfant du premier coup. Ma maîtresse. Ça fait des dizaines d'années qu'elle est avec son mari. Elle n'a pas réussi. Tu vois, Hachem, il m'a donné un mois en première. L'effronterie. Ce raisonnement avec Bilha? Avec Bilha? Non, parce que Bilha, elle n'a pas eu ce raisonnement. Elle ne s'est pas moquée de sa maîtresse. Et le Zohar, il prend l'exemple de Hagar et Sarah pour donner cette image de la maîtresse qui est censée être aux commandes, qui est censée dominer, et de la servante qui est censée se soumettre. Parler de la servante de Rachel, Bilha et Zilpa. Mais Bilha et Zilpa, elles ne se sont pas rebellées contre leur maîtresse. Donc, on y va. Rabbi Natan, il appelle son fils Rabbi Yitzhak. Il a écrit cette lettre, apparemment, hors les yom, une veille de dimanche. Ça veut dire Motzei Shabbat? Oui, Motzei Shabbat, pardon. Parashat Tzav. Rabbi Natan était dans la ville de Breslev. En fait, il vient d'arriver d'un long périple à Breslev. Donc, on se remet en contexte. Parashat Tzav, c'était un petit peu après Purim. Et Rabbi Natan était en cavale. Et il y avait il était wanted. Il y avait une recherche, un réseau de gens qui voulaient empêcher Rabbi Natan d'atteindre sa maison à Breslev, dans la ville de Breslev. Et bien, au Hachem, il a réussi quand même. Alors, il dit à son fils, Kaet en kol chadash leodiacha. Maintenant, j'ai pas de nouvelles à te raconter. Et bien, au Hachem, il lui a écrit une lettre de 3 pages. Mais à part ça, j'ai pas de nouvelles. Ça sent bon. Les lettres, quand elles commencent comme ça, c'est qu'il va nous sortir du lot. Et chaque jour,
qu'il soit à tes yeux comme un jour nouveau. שתהילה לאל, בחסדו הגדול ובישועתו הנפלאה, באתי לביתי בשלום. Combien de louanges à Hachem il fait? Combien de qualificatifs? Louange à Hachem. Et dans sa grande bonté, dans son sauvetage miraculeux, je suis arrivé chez moi à la maison. Tu dis ça à chaque fois que tu arrives à la maison? Non, ok, mais t'es pas Wended, Baruch Hachem. Il n'y a pas un avis de recherche sur toi. Mais Rabbi Nathan, il dit ça. Il arrive chez lui et il me crie de louange. Merci Hachem. Kvar Shavati Po Bevreslev Mi Manel Gevurot Hachem. Qui pourra énoncer toute la puissance qu'Hachem a déployée pour me faire arriver chez moi? Qui pourra croire tous les sauvetages dont Hachem m'a fait profiter? Qui va rien que le croire? Souvenez-vous bien, parce que Rabbi Nathan, il écrit une lettre à son fils dans l'entête. C'est écrit pour Rabbi Yitzhak, mon fils. Mais en fait, l'intention, c'est que Rabbi Yitzhak fasse lire cette lettre à toute la Keïla où il habite. Il interpelle souvent le reste de la communauté où son fils habite pour leur dire, regardez comment Hachem est grand. Regardez comment Hachem s'occupe de nous. Asher Ifridoni Acholkim. Souvenez-vous, les menaces que j'ai reçues, des intimidations avec, je crois que c'est avant ou après, quand quelqu'un lui a lancé une pierre à travers la fenêtre de sa maison suffisamment grosse pour tuer une personne, qui a éclaté la fenêtre, traversé la fenêtre. Et il a les menaces, les rumeurs de vouloir tuer Rabbi Nathan. Il y a quelqu'un qui a engagé un tueur à gages, qui a réussi à tuer l'homonyme de Rabbi Nathan. Toutes ces menaces, toutes ces intimidations, ça m'a fait peur. J'ai eu peur pour ma vie. Adacher Rabim, au point que beaucoup de mes élèves, Amrou Noach, on abandonne. On va arrêter de se faire appeler des Breslevers. On va arrêter de dire ouvertement qu'on va au cours de Rabbi Nathan, qu'on étudie l'Ikone Moharan. Non, non, non. On veut faire profil bas, nous. Regarde, en plus, ça met en danger Rabbi Nathan. C'est rien que pour lui, on veut le faire. Combien de Breslevers ils ont perdu espoir, ils se sont dit Rabbi Nathan, il n'arrivera jamais à rentrer chez lui. Tu sais quoi, moi j'habite la ville à côté, je vais même lui faire une place dans ma maison parce qu'il pourra pas rentrer chez lui de toute façon. La menace est trop forte. Ve'ata lechu chazu mifalot Hashem. Venez voir les merveilles d'Hachem. Niflaot, tamim deim. Les merveilles de... Comment tu traduis tamim deim? Qui est behemet lo davar reku. Qui zé echad mikvurot noraotav shel Adonenu morenu verabenu. En fait, le fait que nous soyons tellement sujets à des menaces, à de l'opprobre, à de l'opposition, et que malgré tout on survive, ça c'est un des tours de force de Rabbeinu. Rabbeinu, il a posé les pions pour qu'il y ait une opposition à lui et à ses élèves. Alors lui, Rabbeinu, c'était un tellement grand sadique que les gens ils voulaient pas s'opposer à lui de manière frontale. Ah, c'est un grand sadique, on touche pas. Mais ses élèves, à fond. Après, il s'est passé la même chose. Vers la fin de la vie de Rabbi Nathan, l'opposition s'est calmée. Tu comprends, c'est Rabbi Nathan, il est trop grand. On touche pas. Et sur les élèves de Rabbi Nathan, Haro, encore une fois. Non, c'est une lâcheté typique. Mais c'est beaucoup plus impressionnant de voir une menace effrayante dirigée contre quelqu'un ou un groupe de personnes et que cette menace, elle s'éteint toute seule comme ça. Finalement, c'est qu'un chien qui aboie et que les cibles ne soient pas touchées. Ou presque pas touchées.
C'est beaucoup plus, ça fait grandir la gloire de celui qui a formé Rabbi Nathan, de Rabbeinu. Tu vas me dire, mais attends, on parle de la gloire d'Hachem. Oui, il faut bien lire la lettre, il faut bien lire les enseignements de Breslev pour comprendre. Il y a une importance donnée à Rabbeinu et qui ne retire en rien à la Emouna que Kadosh Baruch Hu gère le monde. On a déjà abordé ce sujet-là et on continuera, Bezrat Hashem. Donc, ce tour de force-là, d'avoir posé les pions pour qu'il y ait des gens qui s'attaquent à ses élèves, c'est un tour de force de Rabbeinu. Parce que Rabbeinu, en incitant un peu cette opposition, il a aussi donné à ses élèves la force morale de supporter cette opposition. Quand tu lis l'Écoutez Moharan, il y a plein de passages qui te donnent, comme on a dit, un front de marbre. Il n'y a pas que Rabbeinu. J'aime beaucoup lire la biographie de Rav Israël. Comment il s'appelle? Raphaël Yaakov Israël, de Sarcelles, Zatzal. Son talmid, son shamash le plus proche et le plus long, c'est Rabbi Eliyahu Cohen Solal. Et tu vois de nombreuses fois, dans son Sefer, il m'a raconté à l'oral aussi, il avait des questions, il avait des épreuves dans sa vie, et Rav Israël lui répond, lui donne un enseignement qui te donne les forces de supporter l'épreuve. Et voilà, la Torah, hein, ça sert à ça, entre autres. Une fois qu'un Rav il te donne un enseignement de Torah, tu t'y accroches, et c'est comme la planche de Rabbi Akiva, après le cataclysme d'avoir perdu 24 000 élèves. Il s'est accroché à la planche, et il traverse les vagues. La Torah, ça peut te permettre de traverser toutes tes épreuves. Mais tant que tu n'as pas traversé l'épreuve, tu ne te rends pas compte que l'enseignement qu'on t'a donné, il est puissant. Il est solide. Verabenu anisgav meod zecher tzadik kadosh livracha mi paal veasa. Combien est grand Rabbeinu qui a prié à Hachem pour que ses élèves soient secoués, mais qui tiennent le coup. Et Hachem a accompli ce que Rabbeinu lui a demandé. Tzadik gozer kadosh baruch hu mekayem. C'est connu. Ce terme de Paal, Rabbeinu il l'utilise plusieurs fois pour dire j'ai demandé à Hachem et Hachem m'a exaucé. J'ai demandé à Hachem que celui qui fait 1 heure d'Idbout Dedot par jour, alors il aura ceci. J'ai demandé à Hachem et il m'a exaucé. Oui. Que celui qui fait Tikkun HaKlali, alors il aura ça. Que celui qui vient au Ouman Rosh Hashanah, il aura telle autre chose. Que celui qui étudie de la halacha, Chok Velo Yavor, tous les jours, il aura un autre bienfait. Rabbeinu, il a comme marchandé avec Hachem. Il a prié. Et Hachem lui a accordé. Rabbeinu, il dit Pa'alti etzel HaKadosh Baruch Hu. Pa'alti, ça va te rappeler tes galères de grammaire. J'ai agi, j'ai œuvré chez Hachem, etzel HaKadosh Baruch Hu. Et là, je pense que c'est comme ça qu'il faut le traduire. Rabbeinu Pa'al ve'Hachem asa. On expliquera après. Et malgré que je suis rentré à la maison, envers et contre toute attente de mes ennemis et de mes élèves, et si mes ennemis continuent à aiguiser leurs dents contre moi, contre nous tous, et contre moi en particulier, dit Rabbi Nathan, et qu'ils veulent fomenter, ils veulent construire des fausses accusations contre nous, quoi qu'il arrive, Bachem Batarti, je place ma confiance en Hachem.
Lo ira ma ya'aseli basarli. Je n'aurai pas peur de ce qu'un être de chair et de sang peut me faire. Hashem hamazreni chayil vechazekeni be'azud dikdusha hanimshach mitorat Hashem ou tfilat Hashem. Et là on arrive au point où je voulais. Hashem va me ceindre de puissance, de chayil, vechizkani, et il me renforce avec cette audace de sainteté. Azud dikdusha. Hanimshach mitorat. Et d'où elle vient cette azud dikdusha? Tu t'es fait un café, il y a un bouton sur le distributeur azud dikdusha. Il y a une technique de combat spirituel dans le taekwondo de Breslev pour transformer l'effronterie en audace positive. Comment tu fais? Est-ce que peut-être plus tu es effronté dans le mauvais sens, si tu te purifies, tu seras beaucoup plus audacieux que quelqu'un qui est timidement effronté? C'est simple. La Torah d'Hachem et la Tfila d'Hachem. Leval estakel al shum pachad velashuv leveti le shalom. Teila lelokai hu yeh be'izri vigmor ba'adi letova ve'atzilenu mecherev mipihem. Regarde le lachon. Regarde la manière dont il a tourné cette phrase. Tu connais le premier Tehillim. Kol hayom yege bo Torah Hashem veye Torato befiou. Il y a la Torah d'Hachem et il y a ta Torah à toi. Si tu prends conscience que la Torah, c'est la Torah d'Hachem, c'est-à-dire que c'est lui la source, même de ton ennemi. Ton ennemi, c'est la marionnette d'Hachem. Ton épreuve, c'est la marionnette d'Hachem. Tu étudies la Torah d'Hachem. La marionnette, elle est malléable. Elle te fait pas peur. Tu es attaché à Kadosh Baruch Hu quand tu étudies sa Torah à lui. Comment si tu étudies sa Torah à lui, comment tu pourrais avoir peur d'une marionnette qui de toute façon est contrôlée par Hachem? Ça te fait pas peur. Toi, tu t'es attaché à Kadosh Baruch Hu en haut. La Torah, elle est plus élevée que les marionnettes qui te menacent, qui te mettent à l'épreuve. Et Tfilat Hachem, pareil. Tu parles à Kadosh Baruch Hu lui-même. Et toutes ces menaces qui t'entourent, elles sont quoi? Elles sont que des marionnettes. Tellement plus basses que ta Tfila et que la Torah d'Hachem que tu étudies. Si tu te branches par l'étude de la Torah, par la prière, avec à la conscience qu'il y a quelqu'un qui gère, qui dirige toutes tes épreuves, que c'est que des pantins. Qu'est-ce qu'il y a à Pantin? Il y a un cimetière. Il n'y a pas que ça, c'est vrai. Mais une personne défunte, elle ne fait pas peur. Un pantin non plus, il ne devrait pas. Sauf si tu oublies qu'il y a des fils qui manipulent ton épreuve, qui manipulent la personne qui est devant toi, qui te fait peur. Mais quand tu étudies la Torah, et quand tu fais une tfila mamash vers Hachem, est vraiment élevée, alors tu te rappelles que tout ce qui t'entoure, et surtout ce qui te menace, tout ça c'est tenu par des fils. Et tu te rappelles de qui tient les fils. En gros, tu te donnes les moyens de lever ton regard. Les val et stakel, et de ne pas regarder en bas, de ne pas être obnubilé en bas par ce qui est contrôlé par ces mêmes fils dont on parle. Et donc à ce moment-là, tu ne vas pas faire cas de shum pachad, d'aucune menace, d'aucune peur. Et c'est comme ça, dit Rabbi Nathan, que je suis revenu chez moi, les shalom, en paix. Et Hachem, il va m'aider, Hachem, il va régler ce dossier-là, et il va me sauver de l'épée tranchante de leur bouche, qui me lance des fausses accusations contre moi.
Ki lo yitosh Hashem et amo baravur shemo agadol. Et tu pourrais me dire, bon ok, moi aussi j'ai essayé d'avoir confiance en Hachem, mais quand même, j'ai peur. J'ai essayé d'avoir confiance en Hachem, j'ai eu un contrôle, une inspection des impôts, j'ai eu une situation de santé effrayante, un accident de la route avant que ça fasse crash. J'ai vu le danger arriver vers moi, j'avais peur. Comment ça se fait que j'ai peur alors que voilà, j'étudie et je prie? Comment ça se fait? Comment ça se fait que je ne sois pas moi aussi facilement libéré de toute cette crainte envers des choses terrestres? Alors Rabbi Nathan, il nous donne une clé. Hachem, lo yitosh Hashem et amo. Hachem n'abandonnera pas son peuple. Baravur shemo agadol. Qu'est-ce que tu dis dans la Mida tout à l'heure et bientôt là dans Arvit? Tu dis Umevi Goel les Maran Shemo Be'ava. Hachem il amène Mashiach. Ok. Mais au nom de quoi Hachem il amène Mashiach? Au nom de son nom à lui. Au nom du nom d'Hachem. C'est-à-dire, tu veux qu'Hachem te sauve. Ou tu veux qu'Hachem te débarrasse au moins d'avoir peur. Ok, le danger il est là, mais tu veux arrêter d'en avoir peur. Mais est-ce que tu as conscience que l'enjeu ici, c'est pas si toi tu as peur ou pas. Tu vas me dire, mais attends, et l'audace de tout à l'heure, je croyais que c'était pas bien de dire que moi je suis insignifiant et il faut être audacieux. Oui, mais il faut te souvenir que l'enjeu qui est grave, c'est pas est-ce que toi tu as peur ou est-ce que tu es libéré de tes peurs. L'enjeu qui est grave, c'est le Chilul Hashem qui est dans la balance, si tu as peur ou si tu es libéré de tes peurs. C'est ça qui compte. Si tu es libéré de tes peurs, tu provoques un kiddush Hashem. Si tu es soumis à tes peurs, tu donnes libre cours à un Chilul Hashem. Qu'est-ce qu'ils font les islamo-gauchistes? Ils profèrent des menaces, de la méprise, qui provoquent un Chilul Hashem. Okay? À moins que toi, tu vois uniquement une marionnette d'Hachem. Tu dis non, mais moi, je fais pas cas de ça. Comment tu vas supporter cette pression morale, politique, quel que soit le niveau? Comment tu vas supporter? Parce que tu vas dire, moi, ce qui me dérange, c'est pas mon honneur à moi, c'est pas mon humiliation. Je sais pas si tu as vu. Donc, voilà, le nom qu'on cherchait, c'était Ben Shapiro, qui est. Regardez Ben Shapiro. Alors, pour l'instant, je crois qu'il est beaucoup en anglais. Torah Box, ils ont fait au moins une vidéo où ils le traduisent en sous-titres. Et il a un feu. Tu vois que ce qui le pousse, c'est le kavod d'Hachem. Le Shem Hachem. Afin que le nom d'Hachem ne soit pas profané. Et là, Rabbi Nathan, il va citer la Torah Nun Aleph 51 du Likutei Moharan, qu'on a ouvert tout à l'heure. Et il dit, Hachem Yitbarach Yodeh Ha'emet. Hachem, il connaît la vérité. Ok. Et alors, Ve'ha'emet, et la vérité, elle est toujours unique. Uteila Lael, Miyom Biati Adhena, Azaranu Hachem Yitbarach, Shidibarnu Arbe Mitoratav Uvisichotav Akdoshot. Hachem nous a fait mériter que depuis que je suis arrivé ici, ça veut dire quoi? Depuis 2-3 jours? Ou depuis qu'il est arrivé dans la ville de Breslev? Je crois que ça veut dire depuis toutes ces années où il est arrivé dans la ville de Breslev. Où il réside. Il a déménagé à Breslev. Alors, Rabbi Nathan dit, Hachem nous a fait mériter de beaucoup parler des enseignements de Rabbeinu. Et en particulier,
on a beaucoup parlé, Binyan HaTorah Hazor, Me'emet, She'emet ou Echad. On a parlé de la Torah 51. D'accord. Torah qui commence par Amar Rabbi Akiva, Kishetagiu Le'avne Shaish Taor. Quand vous arriverez à ces pierres de marbre pur. C'est justement l'image du marbre dont on parlait tout à l'heure. Donc, en particulier, la semaine passée, ils ont parlé de ce sujet précis. On va conclure sur ça. Rabbi Nathan, il dit Ashrenu, Shezachinu, Lema, Shezachinu, les dames, Rabbi Kadosh, Amiti Kazé. Merci Hachem qu'on a mérité de connaître et de parler d'un Rav authentique comme ça, comme Rabbeinu. Rabbi Be'alma Den, Asher Rum, Elamedenu, Torot Kaelu, Asagot, Vidiat Elokut. Un rabbi dans ce monde-ci qui nous permet de nous préparer au monde futur. Un rabbi dans le monde futur qui car neda sham bechazo yitbarach kol echad kifi ma shezaval isurim umasar nafsho bishvil leitkarev lishmo torato akdosha. L'essentiel, c'est de pouvoir supporter des difficultés, des souffrances dans ce monde-ci, mais de pouvoir les supporter grâce aux enseignements de Torah que tu as pris chez les tzadikim. Et il y a une notion là qui est en filigrane dans ce que dit Rabbi Nathan. Rabbeinu le dit dans Sefer Hamidot. Plus tu vas parler du tzaddik authentique, encore une fois, ça ne s'applique pas que à Rabbi Nachman de Breslev, plus tu vas parler d'un tzaddik authentique, d'un rav authentique, un rav amiti, tu vas parler de ses enseignements, tu vas parler de ses bonnes midot, tu vas faire sa louange, et Akadosh Baruch Hu va faire avancer ta vie. Tu vas connaître la réussite. Je crois que là-bas, dans Sefer Hamidot, Rabbeinu, il parle de... Tu vas connaître la richesse. La richesse ou matérielle ou la richesse spirituelle. Ashirut Digdusha. Et tu vois que Rabbi Nathan, il est content, il écrit à son fils comme s'il avait trouvé une mine d'or. J'ai découvert un trésor, c'est quoi? La semaine passée, j'ai parlé de Rabbeinu. Ouais, c'est tout. Non, mais j'ai beaucoup parlé des enseignements de Rabbeinu. Et le fait d'en avoir parlé, d'avoir échangé avec d'autres personnes les enseignements de son Rav, pour lui, ça, c'est une mine d'or. C'est un trésor en soi. Pourquoi? Parce que tu partages. Tu grandis ce Echad, ce Emet chez Echad. Grâce à Rabbi Yoshua, on conclut sur ça. Tu vois comment Hachem, le Emet, on pourrait croire que c'est quelque chose de sec, quelque chose d'austère. Et tu vois comment Rabbi Nathan, il kiffe rien que d'être rentré chez lui alors qu'il est encore pourchassé. Il veut que tu kiffes. Et pour ça, la meilleure recette, c'est de parler du tzaddik. Parler de ton Rav, partager ses enseignements avec d'autres et grandir cette notion que les enseignements de Torah sont là, le mode d'emploi, c'est de les prendre et de traverser tes épreuves. Et à l'inverse, si tu dis « ouais, mais mes épreuves, elles sont trop lourdes », mais c'est simple, c'est que tu n'as pas encore attrapé ces enseignements de Torah du bon côté, tu t'es pas encore assez chargé. Alors, fais de la musculation de Torah, de Tfila, et tu vas faire qu'une seule bouchée de tes épreuves.